Arrête de te séduire, s'il te plaît. Hey. Ok les gars, donc là je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est mon Erasmus, parce que comme vous le savez sûrement, ceux qui me suivent, c'est parti en Erasmus à Malaga pendant 6 mois, donc de septembre à février là. Je voulais vous parler des 8 choses à faire avant de partir en Erasmus. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, la première chose à faire avant de partir en Erasmus, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de la paperasse, parce que il y en aura. Et quand je dis beaucoup, c'est que vraiment, à un moment, il y en avait tellement que j'ai failli ne pas partir, j'étais à bout. Et même quand t'arrives, il faut encore remplir. Bref, c'est un casse-tête pas possible, donc vraiment, faut pas avoir peur de la paperasse. Alors du coup, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de chercher son appartement dès réception de votre lettre d'acceptation. Quand vous êtes accepté en Erasmus ou quoi, dans votre fac à l'étranger, je vous envoie une lettre d'acceptation. Dès que vous avez cette lettre d'acceptation, ça veut dire que vous êtes accepté à cette fac. C'est là que ça commence, il faut déjà commencer à chercher un appartement. Après... Pourquoi tu te marres? Après c'est pas non plus obligé parce que j'ai beaucoup de potes qui sont partis en Espagne sans avoir d'appartement. Ils ont pris un Airbnb pendant 1 à 2 semaines et ils ont cherché sur place et ils ont trouvé hyper vite des vraiment beaux apparts, plus beaux que les miens. Mais pour ceux qui préfèrent être sûr que quand tu arrives sur place au moins tu as un logement, je vous conseille de chercher des réceptions de la lettre d'acceptation. Alors la troisième chose que j'ai à vous dire, c'est comment faire sa valise. Moi aussi j'avais grave du mal à la faire parce que tu pars pendant une longue période et tu es en mode qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends tout? Et franchement moi je vous conseille de prendre l'équivalent de 2 semaines. Moi j'ai fait comme ça, mais après à vous de voir. Et aussi, un petit conseil aussi, pour faire votre valise, moi je plie pas mes vêtements comme je les plie dans mon armoire, je les roule comme des rouleaux, comme des sushis. Et ça prend beaucoup moins de place et du coup bah tu peux prendre plus de vêtements avec toi. Donc voilà, petit conseil. Conseil numéro... Alors du coup le conseil numéro 4 que j'ai à vous donner avant de partir en Erasmus, c'est de ne pas trop réfléchir. Quand tu réfléchis, tu trouves toujours des obstacles, des problèmes. Faut vraiment essayer de pas trop réfléchir, juste suivre là où les papiers te mènent, la paperasse te mène. Ne pas se poser de questions, faire et dire bon on verra, vas-y on verra comment ça se passe. Même si t'es vraiment pas sûr à 100% de vouloir y aller, mais que t'en as envie, vas-y fais tous les papiers, fais tout, va jusqu'au bout. Tu vas voir que tu vas te retrouver dans l'avion plus vite que tu le crois. Donc ne réfléchis pas trop. Je vais fermer la porte. Bon voilà, du coup j'ai fermé la porte. Du coup le 5e conseil que j'ai à vous donner, c'est de réviser la langue avant de partir. Dans tous les cas, j'avais pas besoin de vraiment apprendre les bases de la langue, mais plus renforcer tout ce qui est conjugaison et tout, c'est vraiment le plus important. Moi je vous conseille plus de réviser la conjugaison parce que ça vous en aurez toujours besoin. Après tout ce qui est vocabulaire et tout, vous l'apprenez vraiment sur place. Je vous cache pas que moi-même j'avais un niveau A2 en espagnol et j'ai pas eu des difficultés majeures, mais vraiment pas. Et j'ai des potes, ils avaient un niveau encore plus bas que moi. Et franchement ils s'en sont bien sortis, on s'en est tous bien sortis. Réviser les conjugaisons et tout. Bref, réviser les conjugaisons. Voilà. Alors le 6e conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de vous renseigner sur la ville dans laquelle vous allez. Pour moi c'est hyper important de savoir où tu vas, puis même ça te motive. Je veux trop y aller, ça t'accroche à ça. Quand tu arrives, tu sais un peu quoi faire, dans quel endroit aller, et puis même pour ton logement, où prendre ton logement. Donc quand même y penser. Se renseigner sur la ville, c'est quand même important pour voir aussi si la ville te plaît, parce que tu vas quand même y vivre pendant 6 mois ou 1 an, donc faut quand même aller dans une ville qui te plaît. Alors le 7e conseil que j'ai à vous donner, il est un peu plus technique, c'est d'organiser son emploi du temps en amont, donc avant de partir, parce que moi je l'ai pas fait et franchement ça aurait été un gain de temps immense. Bon, en gros vous allez sur le site de la fac, donc la fac à l'étranger. Il faut que vous alliez dans la rubrique où il y a tous les emplois du temps de différentes matières, différentes formations. Et dans ça, vous allez trouver sûrement des matières qui vous intéressent. Il faut que vous regroupez toutes les matières qui vous intéressent, voir en fonction de l'emploi du temps si les deux elles sont compatibles ou pas, ou si elles sont sur les mêmes heures. Vous pourrez prévoir d'avoir un emploi du temps de ouf parce que du coup vous aurez le temps de dire je prends ça pour avoir cours que le lundi, mardi et mercredi, et du coup mon jeudi et mon vendredi je l'ai libre. J'avais cours du lundi au mercredi et du coup bah tout le reste de la semaine j'étais libre, je pouvais faire ce que je veux et franchement c'est...
le bonheur. Quand tu goûtes à ça et que tu reviens en France, que tu as cours du lundi au samedi, ça se fait tout drôle. J'espère que j'ai pas été trop fouillis, mais en gros, choisissez votre emploi du temps avant de venir, comme ça vous fera gagner du temps sur place. Alors du coup, mon 8e et dernier conseil, c'est tout simplement de vous préparer psychologiquement à tout laisser. Parce qu'on se rend pas forcément compte, mais quand tu pars à l'étranger pendant 6 mois, même pendant 1 an, tu vas pas voir tes potes pendant un long moment, ta famille, tes frères, tes soeurs, tes parents, je sais pas, tes camarades de classe. Donc même ta maison, ta chambre, tu la quittes, tu quittes tout, ta ville. Bref, tu quittes tout. Il faut quand même s'y préparer parce que ça fait bizarre. Après, c'est un bonheur quand tu arrives sur place et tout, mais vraiment, c'est un changement de ouf. J'ai plus mon chez moi, j'ai plus ma zone de confort. Donc, il faut vraiment se préparer à tout quitter. Quitter votre zone de confort. Mais tout va bien se passer parce que pour moi, tout s'est absolument bien passé. Et pour tout le monde, vraiment tous les gens que j'ai vus là-bas, que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré pas mal, pour nous tous, ça s'est super bien passé. Donc, vraiment. Je suis désolée, mais les filles au fiches, c'est dégueulasse. Oh, ceux du McDo. Léna, je fais une vidéo! Hein? Je fais une vidéo! Je sais. Bah du coup tu gueules. T'as pas des chaussettes? Non, vous m'avez tout pris! Et tous mes caleçons, et tous mes t-shirts, Je mets pas de caleçon. mes chaussettes, mes t-shirts, mes jogging, mes caleçons, toi tu prends mes t-shirts, mes pulls, j'ai quoi moi? Bye. I love my... Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, c'est pour ceux qui veulent partir en Erasmus et pour ceux qui voulaient juste des renseignements, j'espère que ça vous a motivé à pouvoir y aller parce que vraiment, je vous conseille vraiment de faire Erasmus. Ça change vraiment qui vous êtes, ça change la vie. Et peu importe que vous soyez timide ou pas, là-bas ça va vous pousser à rencontrer des gens, parler avec des gens de partout en France, en Europe, dans le monde. C'était une expérience vraiment hyper enrichissante. Je vais arrêter. Mais je pense que je vous ferai une vidéo sur mon expérience globale Erasmus, ce que j'en ai pensé, les leçons que j'en ai tirées, mes expériences. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.